Bonjour Jack Lang, ancien ministre, bien sûr, député socialiste. On réagit à cette actualité internationale, l'annonce donc d'un cessez-le-feu qui est rejeté par les rebelles, par Kadhafi, après le feu vert du Conseil de sécurité à une intervention militaire. La France a annoncé que cette intervention militaire aurait lieu dans les prochaines heures. Est-ce qu'elle doit avoir lieu quand même, cette intervention militaire? Absolument, absolument. Et il faut d'abord saluer l'initiative française et remercier le président de la République française et le ministre des Affaires étrangères Alain Juppé d'avoir depuis plusieurs jours mené ce travail diplomatique tout à fait remarquable qui a abouti à cette résolution de cette nuit du Conseil de sécurité qui autorise le recours à la force. Imaginez l'inverse, que les Nations Unies se soient abstenues ou aient été entravées. On n'a pas trop attendu, comme l'ont dit certains. Certes oui, on aurait pu agir plus vite. Il a fallu toute la capacité de persuasion de la France et de la Grande-Bretagne, notons-le, pour parvenir à cette résolution. D'ailleurs, c'est très intéressant, symboliquement même. La France et la Grande-Bretagne, voici une cinquantaine d'années, en 1856, se livraient ensemble à une opération néocoloniale, une expédition en Égypte, au canal de Suez, et pour défendre leurs intérêts. Et aujourd'hui, la France et la Grande-Bretagne sont unies pour défendre un peuple, le peuple libyen. Kadhafi, quel progrès du droit international et de la conscience collective. Jack Lang, Kadhafi annonce un arrêt des opérations militaires aujourd'hui. Vous dites, il faut quand même intervenir dans les prochaines heures, comme on le disait, pour s'en prendre au tank libyen. Il faut quand même intervenir. Mais le peuple libyen est menacé de violences, d'exactions. D'ores et déjà, des actes criminels ont été commis par Kadhafi. C'est une manœuvre, évidemment, l'attitude de Kadhafi aujourd'hui. Non, je pense que rien ne saurait remettre en cause la décision prise. Je ne connais pas le détail, mais il est probable que, en effet, dans les prochaines heures, des actes soient accomplis qui permettent d'empêcher le dictateur de poursuivre ses actions criminelles. Il ne faut pas de protéger le peuple libyen. Il ne faut pas y voir, comme le dit Angela Merkel, un signe positif de l'attitude de Kadhafi. On peut l'interpréter comme signe positif en ce sens qu'il commence à avoir peur. Et heureusement, j'ai envie de dire à Angela Merkel, heureusement que cette résolution des Nations Unies est intervenue. Et heureusement que la menace existe d'intervention militaire. Et je regrette beaucoup, moi je suis très favorable à l'amitié franco-allemande, vous le savez, et je regrette beaucoup que pour des raisons de politique intérieure, l'Allemagne n'ait pas voté en faveur de cette résolution. Jusqu'où doit aller l'intervention militaire, Jack Lang? Jusqu'à Kadhafi, jusqu'à l'arrestation des dirigeants libyens aujourd'hui? Vous savez, je crois que dès lors que les aéroports, les bases, un certain nombre de casernes auront été atteintes, le peuple libyen se sentira lui-même renforcé dans sa volonté. Il n'est pas impossible que progressivement des éléments de l'armée se détachent de Kadhafi et que de manière presque naturelle, par une sorte de dynamique de rejet du dictateur dont plus personne ne veut en Libye, cette présence ou ces interventions à la fois politiques et militaires finissent par aboutir au départ ou à je ne sais quel autre acte accompli par le dictateur. La participation annoncée du Qatar et peut-être des Émirats arabes est suffisante pour s'assurer du soutien des pays arabes dans une intervention armée des États-Unis, de la France? C'est une très bonne chose d'ailleurs. Vous le savez, la Ligue arabe, par sa délibération et notamment l'action de son secrétaire général, a ouvert la voie. Et l'ensemble de la communauté des pays arabes, à quelques exceptions près, apporte son soutien. Non, c'est une situation historique que nous vivons. Et l'acte accompli par les Nations Unies hier est un acte historique. Et l'alliance très large constituée autour de la France et de la Grande-Bretagne est un acte extrêmement important dont il faut se réjouir pour l'avenir de la paix et de la protection des droits individuels. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi un débat en France, au Parlement, comme le demandent par exemple les communistes? Est-ce qu'il faut associer la nation? Est-ce qu'il faut, j'allais dire, un consensus national? Je n'ai pas de doute, personnellement, mais un débat au Parlement est toujours une bonne chose, mais je n'ai pas de doute. Je pense, je le sais, je le sens. J'étais dans les rues de Paris, j'ai eu des camarades de Boulogne-sur-Mer. Je pense que le peuple français aujourd'hui est fier de l'action diplomatique menée par la France et elle fait bloc autour des autorités françaises et des pays qui mènent ensemble cette action pour la paix et pour la protection du peuple libyen. Il y a 2 jours, Martine Aubry disait « J'ai honte pour l'Europe ».
qui n'était pas intervenu suffisamment rapidement. Vous partagez ce sentiment que l'Europe n'a pas été là au rendez-vous au bon moment? L'Europe a beaucoup traîné. Et j'aurais aimé, comme Martine Aubry, que l'Europe prenne davantage d'initiatives. Mais ce qui est important, c'est que la France et la Grande-Bretagne, en liaison avec d'autres nations, aient pu faire que la communauté internationale aujourd'hui puisse être, je dirais, heureuse d'elle-même d'avoir accompli cet acte. Et j'espère qu'au cours des prochains jours, le peuple libyen pourra être pleinement maître de lui-même et ne subira plus cette offensive meurtrière d'un dictateur isolé. La France doit être aux avant-plans et on voit le drapeau français flotter auprès des insurgés. La France doit être aux avant-plans sur cette intervention militaire au prix du sang, s'il le faut. Au prix du sang. Disons que d'abord, le sang, il était au rendez-vous si nous n'avions pas agi. C'était un bain de sang qui était promis au peuple libyen par le dictateur. Il voulait tout casser, tout détruire, emporter par sa folie sanguinaire. Et je crois que la décision prise va justement éviter ce bain de sang. Et faisons confiance aux différents responsables pour que toutes les précautions soient prises pour protéger le peuple et pour progressivement faire basculer la situation dans le bon sens. Une forme de justice internationale. Kadhafi devra être jugé, comme le dit Ban Ki-moon. Bon, peut-être oui, je n'en sais rien, mais l'essentiel, c'est que la Libye puisse devenir libre. L'essentiel, c'est que ces actions meurtrières soient interrompues. Il y a un homme qui a été beaucoup critiqué en France par certains depuis quelques jours, c'est Bernard-Henri Lévy. Moi, je lui dis merci aussi à lui. Merci d'être allé sur place, d'avoir Il a influencé le président et peut-être remplacé le ministre des Affaires étrangères à un moment. Non, il y a peut-être eu quelques maladresses. Non, le ministre des Affaires étrangères a joué un rôle remarquable. L'action diplomatique qui a été menée depuis plusieurs jours est sans faute. C'est un grand professionnel. Et le président de la République lui-même a agi avec beaucoup de dextérité. Il faut le reconnaître. Je veux dire que... Et en même temps, c'est la France tout entière qui... peut être heureuse de cette initiative. Et je pense que dans beaucoup de pays dans le monde, la France a, en quelques jours, reconquis une sorte de prestige. Ce qu'elle avait perdu en Tunisie, reconquis aujourd'hui. Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis heureux que, pour la Libye, la France ait été à l'avant-garde de la protection des droits d'un peuple et à l'avant-garde de la paix. Merci, Jack Lang, d'avoir été aujourd'hui notre invité sur TV5. Merci à vous. Merci.